Allô tout le monde, bienvenue à une autre de mes vidéos qui est en lien avec le travail du sexe. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, my God, que je me sens tellement bien en ce moment, là, ça n'a juste pas de sens. Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on se sent vraiment bien, puis on se demande vraiment pourquoi que notre vie va aussi bien en ce moment. Donc, j'espère que vous avez ce même feeling-là parce que je trouve que c'est un des meilleurs feelings que ça terre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je tiens juste à vous rappeler rapidement que j'ai parti cette chaîne-là dans le but de montrer aux gens que le travail du sexe n'est pas nécessairement ce que c'était jadis ou encore ce que le monde dise sans vraiment avoir été dans le milieu. Personnellement, je trouve que pour moi, le travail du sexe a quand même été bénéfique sur plusieurs aspects. Et d'ailleurs, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est en lien avec les points positifs que le travail du sexe m'a apporté. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur les points négatifs. Et maintenant, c'est autour des points positifs par rapport à ce milieu. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser des commentaires ou venir m'écrire en privé. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc, comme j'ai dit précédemment, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est en lien avec les points positifs par rapport au travail du sexe. Je suis sûre qu'il y a certains points que vous savez déjà que je vais nommer. Fait que, juste pour vous, je vais les garder pour la fin. Mais bon, la plupart des points que je vais mentionner aujourd'hui, vous les avez sûrement déjà entendus dans mes autres vidéos si vous n'êtes pas nouveau à ma chaîne. Puis sinon, si c'est totalement un nouveau point, ben ça va vous faire quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. Comme ma vidéo sur les points négatifs, je vais faire celle-ci aussi en deux parties parce que ça risque d'être une longue vidéo si je fais juste en une partie. Donc aujourd'hui, on va faire la partie 1. Puis n'hésitez pas la semaine prochaine à être là pour la partie 2. Sans plus tarder, commençons avec le premier point. Le premier point positif que je vais sortir, c'est par rapport au fait que tu es travailleur autonome. Généralement, ou du moins je ne connais pas beaucoup de places que c'est pas comme ça, mais généralement c'est toi-même qui fais ta propre horaire. Que tu sois masseuse, que tu sois danseuse, puis principalement si tu es escorte ou tu fais du OnlyFans, littéralement tu fais ça quand que tu veux, ou même de la webcam, tu fais ça quand que tu veux. Mais admettons que tu travailles dans un établissement comme étant masseuse érotique ou comme étant danseuse, c'est toi-même qui fais ta propre horaire. Je sais qu'il y a certains salons que, bon, il faut que tu donnes tes disponibilités et après ça, ben, le ou la propriétaire fait juste mettre ça dans l'horaire, mais avant, c'est quand même toi qui fais ta propre horaire. Je connais des places, par contre, que tu rentres quand que tu veux aussi. Souvent, quand tu es danseuse, c'est toi qui travailles quand que tu veux. Si à soir, ça ne te tente pas de travailler, tu y vas pas, mais si ça te tente de travailler, tu y vas. Si jamais tu es malade, ben, tu n'as pas nécessairement de compte à rendre à personne. Écoute, c'est sûr que si tu es masseuse dans un salon, c'est bien d'aviser la réceptionniste ou le propriétaire pour lui dire que, écoute, je ne rentrerai pas aujourd'hui parce que je suis malade ou parce que j'ai eu un accident, parce que, je sais pas, moi, je dois m'occuper de ma mère ou peu importe la raison. C'est juste bien d'en aviser, mais en théorie, ils n'ont pas nécessairement de droit sur ton horaire. Je veux dire, tu rentres quand ça te tente. Puis, en autant que tu fasses un minimum d'heures que tu dois faire, après ça, le reste, c'est juste laissé à toi-même. Encore une fois, dans le fait de travailleur autonome, je rentrerai aussi le fait que c'est toi qui gères ton argent. Il n'y a pas personne qui gère ton argent. Il n'y a pas nécessairement un paycheck à toutes les semaines de temps qui t'enlève whatever, taxes ou peu importe. Tu gères ton argent. Si à la fin de la journée, tu as fait zéro, il n'y a personne qui est responsable du fait que tu as fait zéro. Mais à l'opposé, si à la fin de la journée, tu as fait 500, il n'y a pas non plus personne qui va gérer ces 500-là. C'est à toi, c'est toi qui l'as fait. Donc, le fait d'être travailleur autonome, je trouve que c'est vraiment un point positif pour bien des affaires. Ce qui va m'amener à un autre point, justement, positif. On va faire une transition avec l'autre point positif. C'est justement le fait d'avoir la liberté de tout ce qui est congé férié, voyage, vacances ou peu importe dans ce domaine-là. Normalement, avec une vraie job, j'aime ça faire ça. Bon, tu as le droit, mettons, à 2 semaines
de congés par année ou à 4 semaines de congés par année ou peu importe combien de semaines tu as accumulé. Même il y a des emplois que c'est juste une semaine de congé, puis certains emplois, quand tu es nouveau, tu n'as juste pas de congé. Tu n'as juste pas de semaine de congé. En étant travailleur autonome, c'est toi-même qui décides quand est-ce que tu prends tes vacances. Je veux dire, si moi, la semaine prochaine, ça ne me tente pas de travailler pendant les 3 prochaines semaines, il n'y a personne qui va me retenir de ça. Je ne peux juste pas travailler. Mettons que ça me tente de partir en voyage pendant, je ne sais pas moi, 3 mois, bien, mais que je revienne, je ne perdrai pas nécessairement ma place. En autant que oui, j'avise là où la propriétaire, le bâtiment où c'est que je travaille, ou par exemple, si tu fais de la webcam, OnlyFans, ou encore de l'escorte, tu peux mettre juste une annonce générale, on va dire, pour aviser ton monde que, bon, les 3 prochaines semaines ou les 3 prochains mois, je suis indisponible parce que je pars en voyage. Mais il n'y a pas personne qui va te retenir, tu n'as pas à demander nécessairement la permission à quelqu'un, c'est toi qui décides. Encore là, un vrai emploi, souvent, il faut que tu travailles pendant les temps fériés, mettons à Noël, ou au jour de l'an, ou à Saint-Valentin, ou peu importe. Dans ce cas-ci, tu n'es pas obligé de travailler les jours fériés. Je veux dire, comme j'ai dit au début, c'est toi-même qui fais ta propre horaire. Donc, si ça ne te tente pas de travailler à Noël, tu ne travailles pas à Noël. Mais si tu te dis, my God, je sens que ça va être payant de travailler à Noël, tu travailles à Noël. Donc, tu as ta propre liberté de, oui, faire ta propre horaire, d'être travailleur autonome, mais tu as aussi ta propre liberté de prendre des vacances, des congés, de ne pas rentrer si ça ne te tente pas. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un point très positif, sachant que j'ai déjà eu des vrais emplois dans ma vie, of course. Puis s'il y a quelque chose qui me frustrait énormément beaucoup, c'était justement ça. Exemple, pour Noël, je devais descendre en Abitibi, j'habite à Québec, puis à cause de mon emploi, ben, je pouvais pas. Fait que dans le fond, ma famille passait Noël sans moi. C'est un peu plate, c'est un peu triste. Mais bon, c'est tout à fait normal. C'est comme ça, les emplois normaux. Donc, ces 2 points positifs-là, j'ai été un peu vite et j'ai fait une transition, mais vous comprenez ce que je vais en venir avec ça. Je vais vous en éterniser sur le fait que c'est vraiment agréable de pouvoir être en congé quand que tu le désires. Ensuite, un autre point positif qui est en lien avec cet emploi-là, c'est une certaine sécurité. Je sais que ça sonne un peu bizarre sur le moment, mais je m'explique. Exemple, à travailler dans un salon de massage ou à travailler dans un bar de danseuse, je sais que si jamais il m'arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui est en mesure de pouvoir venir m'aider. Dans le salon de massage, il va y avoir soit les autres filles, il va y avoir la réceptionniste, ou encore là, s'il y a un client dans le salon, puis qu'il entend une fille crier, ben, je suis sûre qu'il va être prêt à aller défendre la fille, peu importe si l'autre client il est violent ou whatever. Ensuite, mettons dans un bar de danseuse, tu vas avoir, bon, la sécurité. Souvent, la sécurité, c'est plus qu'une personne. Il peut y avoir, mettons, 3 bouncers dans le bar. Bon, il va y avoir les managers, il va y avoir tous les autres employés. Puis, je m'excuse, mais habituellement, dans un bar de danseuse, il y a plus qu'un client. Donc, si jamais le client il essaie vraiment d'être agressif avec toi, il y a une tonne de personnes qui vont être prêtes à te venir en aide. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important, justement, la sécurité. C'est la raison pour laquelle que, personnellement, moi, je trouve que c'est pas tant sécurisant de faire de l'escorte, spécialement si tu en fais tout seul, de l'escorte. C'est pas la meilleure chose à faire. Là, c'est pas que je veux parler de ce point négatif-là, mais c'est juste pour vous expliquer rapidement. Si tu fais de l'escorte tout seul et le client décide d'être violent ou il veut pas te payer à la fin ou il n'a pas été content de son service ou peu importe, je veux dire, à moins que tu te sentes vraiment overconfident puis que tu sais que tu peux t'attaquer à ces clients-là, souvent tu vas juste le laisser partir parce que tu te dis, mon Dieu, s'il décide de s'attaquer, de se retourner contre moi puis qu'il me frappe, ou que, je sais pas moi, une cellule pète dans son cerveau, ben, you're fucked. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que de l'escorte, de l'escorte, c'est toujours mieux d'en faire à 2, 3, 4 en groupe. Au moins, si c'est quelque chose qui arrive, ben, les autres personnes peuvent venir en aide. Mais sinon, d'escorte tout ça, je trouve que c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime toujours mieux travailler comme étant masseuse. Donc, premièrement, tout ce qui se passe dans une salle, mais que si jamais quelque chose arrive, j'ai juste à ouvrir la porte puis à crier, OK? Puis je sais, pour les places que j'ai travaillées, que le client, jamais il s'en aurait sorti aussi facilement. Jamais. Voilà pourquoi je trouve que c'est un point positif, la sécurité que ça l'apporte. Mais encore là, ça dépend de quelle sphère que tu choisis. Ce qui m'amène à un autre point positif, j'aime ça faire des transitions. Même, je trouve que ça découle mieux
Mais ce qui m'amène à un autre point positif, c'est justement le fait que tu peux choisir la sphère qui te plaît le plus. Je m'explique. On sait que le travail du sexe, c'est quand même assez large, ok? Puis je pense que je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je vais quand même le redire. Bon, vous avez, exemple, les masseuses érotiques, vous avez les danseuses, vous avez les acteurs porno, sujet que je parle pas vraiment beaucoup parce que c'est moi le domaine que je connais, mais les acteurs porno. Bon, après ça, vous avez tout ce qui est plus par web, un peu plus, donc OnlyFans, webcam, ça fait partie aussi du travail du sexe, ou juste vendre ses photos par Snapchat, peu importe. Après ça, vous avez faire de l'escorte aussi, qui rentre dans le travail du sexe. Puis, basically, c'est pas mal ça que je connais le mieux. Alors, tu peux choisir laquelle de ces sphères-là tu te sens le plus à l'aise. Comme moi, je l'ai dit souvent et je vais le redire aussi, moi personnellement, celle que je me sentais le plus à l'aise, c'est en étant masseuse érotique. Of course, j'ai déjà dansé, puis of course, c'est nice aussi, moi j'aimais quand même ça, mais j'aime le fait du un à un, puis qu'il n'y a pas une autre personne qui me regarde. On va se le dire, ok? C'est pour ça que j'aime vraiment mieux masseuse érotique. Puis c'est plus discret, c'est plus relax, c'est plus je sais pas moi, s'il n'y a pas personne, ben écoute, on est une gang de filles dans une salle, puis on jase, puis la vie va bien, puis c'est juste vraiment plaisant. Mais par exemple, moi, je sais que faire de la pornographie, c'est pas quelque chose que je suis attirée vers. Puis éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus. Pourquoi justement je suis pas attirée vers le porno. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Faire de la webcam non plus, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. J'ai déjà, oui, pensé à faire du OnlyFans, mais pour bien des raisons. Ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. Pour bien des raisons, j'ai juste renoncé à me lancer dans le OnlyFans. Fait que moi, les sphères que je me suis sentie le plus à l'aise, c'est danser puis avec ma sauce érotique. Mais ce que le monde ne réalise pas souvent quand ils pensent à travail du sexe, souvent ils vont penser à de la pornographie puis les filles qui dansent. Mais il y a vraiment plus que ça. Je veux dire, ça peut juste être la maman, exemple, qui vend ses photos sur Snapchat pendant 3 jours semaine. Là. Ben, excuse-moi, mais ça rentre dans le travail du sexe, même si tu vends des photos sexy sur Snapchat. Et même si personne ne le sait que tu fais ça, ça rentre quand même dans le travail du sexe. Vous comprenez? Fait que si pour toi, la maman, c'est vraiment plus simple de faire du travail du sexe de cette façon-là, ben tu le fais de cette façon-là. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que ce qui est le fun dans ce milieu-là, le travail du sexe, c'est que tu peux choisir la sphère qui te rapproche le plus. Donc, ça fait le tour pour ma partie 1 d'aujourd'hui pour ce qui est de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas de faire un petit j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous pouvez venir laisser des commentaires ou venir m'écrire en privé. Ça va me faire un énorme plaisir de vous répondre. La semaine prochaine, je vais poster la partie 2 parce qu'aujourd'hui, j'ai juste parlé de 3-4 points, mais j'ai encore quelques autres points à vous mentionner. Puis je sais que vous attendez avec impatience l'un des points que j'ai répétés dans probablement toutes mes vidéos. Mais écoutez, pensez-vous vraiment que j'allais commencer avec ce point-là? Je vous laisse deviner c'est quoi le point. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.